Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Est-ce que quelqu'un peut me dire la promesse de Dieu? Je t'entends pas, la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la promesse de Dieu? Avant que je te dise de t'asseoir, j'aimerais te révéler quelque chose. Ici, Dieu fait sortir un vieillard de 75 ans. En réalité, à 75 ans, c'est déjà l'âge de la retraite. Mais vous allez comprendre que Dieu donne une promesse à quelqu'un qui a 75 ans. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, qui a 75 ans ici? Qui a 75 ans? Personne, hein? C'est-à-dire, l'âge qu'Abraham a eu la promesse, nous tournons à la boîte. Et nous avons balaki à 75 ans à Kokisia. Cela veut dire, nous avons commis à Joanate. Si on a la promesse à Nizambé, il y a qui est comme ça. Amen. Amen, mais nous sommes le voisin. Ton amen, c'était comme si je parlais à ton voisin. J'étais en train de dire, à 75 ans, Dieu fait la promesse à quelqu'un. C'est-à-dire, la science nous dit déjà que cette personne est déjà foutue. Mais à 75 ans, Dieu lui fait la promesse. Cela veut dire que toi, tu n'as pas encore cet âge. C'est que Dieu t'a promis, il le fera. C'est que Dieu t'a promis, il le fera. Je dis, c'est que Dieu t'a promis, il le fera. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Viens nous parler éternellement de Dieu. Je brise tout esprit de distraction. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de vol de pensée. Au nom de Jésus-Christ. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prier. Amen. Amen. Depuis que nous avons commencé cette année, on n'a pas encore fait la prière d'huile d'onction. Le dimanche prochain, ça sera le premier dimanche du mois. On n'aura pas la Sainte Seine, mais nous aurons un service d'huile d'onction. Alors que tout le monde puisse acheter sa bouteille d'huile. Si tu vas acheter 5 litres, cela n'engage que toi. Si tu vas acheter 1 litre, cela n'engage que toi. Mais j'aimerais voir chacun de nous avec une bouteille d'huile. Écoutez, tu ne peux jamais vivre dans ta maison sans manquer de l'huile d'onction. Alléluia. Parce que ce sont des choses de premiers soins. Écoutez, la Bible dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et là, il a trouvé les bandits. Il a été tabassé à demi-mort, acconi. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le bon Samaritain est venu, il a commencé à prendre, à lui donner des soins. Et parmi tant de choses qu'il a commencé à traiter, la Bible dit qu'il y avait de l'huile. Cela veut dire partout où il était, il avait sa bouteille d'huile. Il ne manquait pas d'huile. Écoute, de la même manière que nous avons des gels de main partout dans nos sacs, tout. Nous devons aussi avoir une petite bouteille d'huile, bien aimée dans le Seigneur, dans nos sacs. C'est très important. Alors, le dimanche prochain, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que nous allons faire les services d'huile. Alors, chacun de nous doit amener, même si tu as déjà de l'huile dans ta maison, ce n'est pas un problème. Achète encore une bouteille d'huile, amène ça bien aimé parce que ça sera une huile fraîche et une huile spéciale. Car la Bible dit à tout autel une onction. Alors, le dimanche prochain, je vais faire les services d'huile. Alors, Erline, prends bien soin de rappeler cette semaine à tout le monde et qu'on puisse rappeler aussi sur notre Facebook de l'église, sur la page des Éphrons. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, les services que nous allons faire le dimanche prochain. Ça sera le premier dimanche du mois. Nous allons faire les services d'huile d'onction pour tout le monde, pour les enfants. Pour tout le monde, bien aimé. Et je vais prier pour vos bouteilles d'huile pour les alater pour un foot à la pasteur de ta bière qui n'aille. Comme ça, toi-même, tu auras ta bouteille d'huile. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, toi-même, tu auras ta bouteille d'huile. Le pasteur va prier. Tu sais, lorsque le pasteur prie, mets l'onction sur ta bouteille d'huile. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'onction
ton huile se transforme vraiment en huile d'onction. Cela veut dire que ça peut chasser les démons, ça peut guérir les malades, ça peut te faire sortir de n'importe quelle situation. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais continuer aujourd'hui. Alors, j'entre dans un point, nous sommes en train de parler de la grandeur. Mais je vais parler de 6 choses à faire pour vivre la grandeur. Peut-être ces 6 choses que nous allons, qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Ces 6 choses. 6 choses, bien aimés dans le Seigneur, pour vivre la grandeur. Je vous ai parlé de l'esprit de la grandeur. Je vous ai expliqué la grandeur. Mais maintenant, je vais vous parler de 6 choses pour vivre la grandeur. Il y a des choses à faire pour vivre la grandeur. La grandeur, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas hasard. La grandeur ne viendra pas seulement parce que le pasteur a dit que cette année, c'est une année de la grandeur. Non, c'est comme l'onction. Tu ne peux jamais te connecter à l'onction d'un homme de Dieu sans faire quelque chose. Il y a toujours, la Bible dit, la malédiction sans cause sera nulle et sans effet. C'est-à-dire, lorsqu'une malédiction a une cause, cela veut dire que ça ne sera pas nulle et sans effet. Et la malédiction et la bénédiction a toujours eu une cause. Donc, s'il n'y a pas une cause, la malédiction ou la bénédiction ne peut jamais être activée dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, j'aime la parole. La Bible dit dans le livre des Proverbes, j'ai oublié les versets, la Bible dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sang sans que ses vêtements puissent avoir du feu? Non, tu ne peux jamais, bien aimé, la Bible, ce même verset dit, personne ne peut marcher sur le charbon ardent et que ses pieds ne soient pas brûlés. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de poser, il y a toujours une réaction. En réalité, le monde spirituel n'agit pas. Le monde spirituel réagit. Donc, le monde spirituel va réagir de la manière dont toi tu es en train d'agir. Est-ce que quelqu'un peut me dire que j'avance? Dis-moi, j'aime la parole, je vais te révéler quelque chose. En réalité, la science nous montre que la pluie ne vient pas de là, mais la pluie vient ici. On appelle ça comment, papa général, en français? Le mouvement là. L'évaporation, c'est ça, l'évaporation. Lorsqu'il y a de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui tombe du ciel ne vient pas du ciel. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Le problème est qu'il faut d'abord sur la terre qu'il y ait quelque chose, après le ciel va réagir. Donc le ciel réagit en fonction de ce que nous donnons. Alléluia. Le monde spirituel est comme une femme. Une femme n'a rien du tout. Elle donne seulement ce qu'un homme est en train de lui donner. Si tu n'as pas la capacité de donner un enfant à une femme, cette femme ne portera jamais une femme. Soit un enfant, pardon. Soit par miracle. Là, vraiment, vous me suivez très bien. Soit par miracle, bien aimé dans les Seigneurs. Il faut qu'un homme soit capable. Donc, la femme bien aimée dans les Seigneurs, avec beaucoup d'études, même de la science, nous montre que la femme donne à l'homme ou donne ce qu'on est en train de lui donner. Est-ce que je peux parler? Amen. Si tu donnes à une femme la tendresse, l'amour, elle te donnera plus que ça. Mais si tu lui montres la méchanceté, elle, quand elle va montrer sa méchanceté, même le diable va s'asseoir pour attirer des lésions. Amen. Tu remarqueras que... Oui, papa, c'est comme ça. Quand une femme veut montrer sa méchanceté, même le diable s'assoit pour attirer des lésions. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez quelque chose, bien aimé dans le Seigneur? Je l'ai déjà dit. Si tu te maries avec une mauvaise femme, même les diables, même les sorciers ne vont plus s'occuper de toi. Parce que bah, il dit que si bah, si la merci papa. Comprends maintenant que c'est c'est comme ça bien aimé dans le Seigneur. Soko bali mwasi ya mabe, même Satana, naki Satana nyoso, na bandoki nyoso mukili. Batiki yo babundi susute, fino yemake, bitumbalo comme makamususu. Pour Satana na bandoki beli que soko sude ya mwasi ya mabe. Si basila ni na yo. Mais on s'occupe non, ya. J'ai un ami pasteur qui a divorcé. Il m'a dit, pasteur, je plairais parfois dans ma chambre, je plairais. Et quand je priais, comme ça, je plairais, j'étais en larmes. J'entends la femme derrière moi qui dit, non, l'élite, on connaît.
Est-ce que je peux parler? Oh, si tu peux le faire, fais-le bien. Oh. Écoutez, la Bible dit comme ça. Faut mieux habiter dans un lieu désert que d'avoir une mauvaise femme. Écoutez, dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de vivre. Mais la Bible dit qu'il faut mieux habiter là-bas que d'avoir une mauvaise femme. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il est écrit une mauvaise femme, c'est comme une carie. Papa va nous garabouiller. Voilà, pasteur, le bango. Il y a ça bango. Il y a ça bango. L'homme la bango. Papa, mais tout calé, il y a minene. Ma pédate, comme il m'a mon carré, le la papa tient la scène. Écoutez. Ce que certaines personnes ne comprennent pas. Écoutez. Ce que beaucoup de gens. Bon, je ne vais pas en parler maintenant pour garder vos foi. Bon, je vais avancer. J'étais en train de dire que le ciel, le monde spirituel réagit. La bénédiction et la malédiction, il faut qu'il y ait une cause. Imaginez-vous un papa qui se réveille le matin, il veut bénir son propre fils, mais il lui dit d'abord que apporte-moi d'abord à manger, que je mange, afin que mon âme te bénisse. Quel est ce papa? Tu veux mourir, mais tu veux d'abord que ton enfant puisse faire quelque chose. Parce que la bénédiction n'a jamais été gratuite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Seuls les enfants de Dieu qui veulent prendre tout gratuitement. Seuls les enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu qui veulent être bénis sans donner la dîme. Seuls les enfants de Dieu qui veulent être alléluia sans faire des actions de grâce. Seuls les enfants de Dieu qui ne veulent pas bâtir les hôtels, soi-disant bien-aimés dans le Seigneur. Seuls les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à faire les dons bien-aimés dans le Seigneur. Seuls les enfants de Dieu qui commencent des activités sans que leur pasteur les sache. Seuls les enfants. Écoutez bien-aimés dans le Seigneur. Le monde spirituel ne te donnera rien si toi-même tu n'as rien. Un papa qui veut venir, mais qui dit d'abord que non, apportez-moi d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, et si je mange, c'est alors que je vais te bénir. C'est-à-dire, si je ne mange pas, tu n'auras pas ma bénédiction. Écoutez, même Jésus-Christ, dans sa gloire, dans sa divinité, il voulait faire un miracle, mais il leur a demandé qu'est-ce que vous avez. Le problème c'est ça. Tu as quoi? Ah, il y a un enfant ici qui a deux poissons et 5. Non, il faut avoir quelque chose. Même Dieu, lorsqu'il a visité Moïse, il a dit à Moïse, je t'enverrai, mais qu'as-tu dans ta main? Le problème est que, qu'est-ce que tu as? La femme bien-aimée dans le Seigneur qui a reçu le prophète, elle a dit au prophète, je n'ai que ça. Il faut avoir que ça. Même, écoutez bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui en a, on ajoutera. Mais celui qui n'en a pas, on enlèvera. Le problème, toi, tu as quoi? Ton problème, c'est ça. Maman l'église, si tu m'as dit, TikTok. TikTok. Donc, de côté, on a qu'à l'église. On n'a pas dit, c'est le moment l'église. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Le ciel ne va pas réagir dans ta vie si tu ne sais pas les principes. La vie marche avec des principes. Même la grandeur dont nous sommes en train d'enseigner, la grandeur dont nous sommes en train de... Écoutez bien aimé, on n'a jamais été pasteur comme ça en prêchant sans faire quelque chose. On a fait aussi des sacrifices. On a fait couler aussi le sang. Papa, je suis sérieux. Comment on a pamba? Ouais. Comment on a pamba pour le kaka? Donc, on a pamba. Donc, quand on a la lamuki, na l'autre notre maman na oteya, na bani maman oteya. Derrière, il y a eu des sacrifices. Il y a eu la sueur qui a tombé. Il y a eu le sang qui a coulé. Il y a le sang qui a coulé. Demandez aux hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Je fais d'autres sacrifices où je vomissais même le sang. On m'a emmené dans des hôpitaux. On pensait même que c'était la tuberculose. C'était pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu ne manges pas, tu prêches en plein jeûne. Tu fais des séminaires en plein jeûne. Une fois, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux. Écoute, toi,
ce que tu envies aujourd'hui, tu envies les résultats. Il faut envier aussi les causes. Nelson Idarosa, ses disciples, il était entouré de ses disciples. On lui a dit, papa, bénis-nous. Déclare à Dieu, nous voulons être comme toi. Il leur dit, est-ce que si vous voulez être comme moi, il dit, Seigneur, donne-leur mes combats, mes difficultés. Papa, là, on ne fait pas. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. On ne peut jamais devenir père sans sauter les étapes. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous allez dans les hôpitaux, on écrit bien, ne devenez pas parent avant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas l'avoir avant. Il faut suivre les processus. C'est pourquoi vous remarquerez, dis-moi j'aime la parole, je vais dire. Vous allez voir, la fille de Pharaon, la Bible dit, elle a reçu le bébé Moïse. Mais elle ne pouvait pas l'allaiter parce qu'elle n'avait pas de sein. Ok, une femme, une mère doit avoir le sein pour allaiter. Cela veut dire quoi? Elle avait l'enfant, mais elle manquait de quoi nourrir l'enfant. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, ça c'est l'image du ministère. Il y a des gens de Dieu qui ont même le ministère, mais qui ont des églises, mais qui n'ont pas la possibilité de nourrir les enfants. Lorsque vous lisez la parole, la Bible dit la maman de Moïse disait à Moïse chaque jour quand il allait, disait, toi tu es hébreu, toi tu es hébreu, toi tu es hébreu. Église au monde à la pasteur à benga kabate à libanda bango bate à kate. Église on est que d'akufa. Parce que dans mon compte ça vient dans idéologie mususu ba doctrine mususu. Pour yo ça la monter la Bible dit on donne que c'est que on a. Il faut communiquer quelque chose. Écoutez, tu ne peux pas, même dans les domaines des finances, tu ne peux pas donner à Dieu ce que toi tu n'en as pas. Non, tu donneras à Dieu seulement ce que toi tu as. Est-ce que je peux parler? Parce que beaucoup de gens sont des filles de la fille de Pharaon. Elles ont bien aimé dans le Seigneur l'argent, elles ont peut-être d'autres choses, mais il leur manque le sang. Or que le sang bien aimé, le sang est l'image aussi on appelle ça quoi? De l'initiation. Il faut être capable d'initier les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans Cantique des Cantiques, nous avons notre jeune soeur qui n'a pas de sang. Le jour où on va la chercher en mariage, tout ça là. Ça on avait donné sur le bar on va bientôt décourager Naï. On va verser on a l'ina pour la monde français c'est communauté. Bible nous dit tout ça na mwana na biso moi ça comme melenge. Mais azali mabele. Mukolo oyo bakoluke na libala to kosala. Parce que moi azali mabele. Mabele bazolobela awa ce n'est pas la poitrine qui est physique. C'est une poitrine qui est spirituelle. Cela veut dire que ce n'est pas une jeune fille qui est préparée. Et cette jeune fille c'est lui. Dis-moi on a le banane. Et en plus constitution spirituelle. Alléluia. Dis-moi j'aime la parole. J'aime la parole. Vous voyez papa là-bas c'est pas l'opinion. On parle de leur sang. Papa n'a pas l'opinion. Si un homme, ses testicules est écrasé, ne peut jamais se retrouver dans l'ensemble de Dieu. Ça aussi c'est prophétique. Vous voulez que j'ouvre les livres? Amen. Est-ce que vous voulez que j'ouvre les livres? Amen. Il faut être capable. Il faut être capable. Il faut être capable. Ah, je ne vais pas entrer là, sinon je vais aller loin de mon message d'aujourd'hui. Mais mon problème est seulement de t'expliquer aujourd'hui quoi. Mon problème est de t'expliquer, bien aimé dans les Seigneurs, que tel que tu es là, tu ne peux jamais devenir grand sans faire autre chose. Il y a des choses à faire. Et parmi les choses à faire, je vais parler de 6 choses à faire. Écoutez, dans les textes que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 12, tu peux penser à la grandeur, mais pour devenir bien aimé, pour matérialiser la grandeur, c'est là qu'il y a des étapes, il y a des choses à faire. Tu ne peux pas te réveiller seulement comme ça et devenir grand sans faire quoi que ce soit. Non, il y a des choses à faire. Bien aimé, toutes les personnes qui ont fait 10 000 km à pied, ils ont commencé par un seul pas. Il est sorti dehors, il ne savait pas où aller, il s'est dit bon, je vais aller à pied jusqu'à Bichumobila. À pied, il arrive à Bichumobila sans bongo. Il s'est dit mais comment je vais faire pour traverser? Je vais devenir porteur quelque temps. Il commence à porter des sacs. Il dort dans le Bichumobila en train de lui faire chéguer. Non, pour lui, c'est pas ça. Il a commencé quelque part. Demain après demain, il traverse à Brazzaville. À Brazzaville, il s'est dit, mais comment je vais faire? Il continue à porter, il continue à faire quoi que ce soit là-bas. Il travaille. Et bien aimé dans le Seigneur, après,
Gabon. Gabon, il traverse. C'est comme ça. Il est sorti chez lui avec aucun franc congolais. 0 franc. Mais il a commencé à faire quelque chose. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui, pour aller, pour devenir, il y a toujours des choses à faire. Même si de la part de Dieu, même de la part du diable, il y a toujours des choses à faire. Tu ne peux jamais, c'est indispensable. Tu ne peux jamais passer à une autre étape sans faire quoi que ce soit. À moins que Dieu puisse te faire un miracle. Mais écoutez, Dieu veille derrière ta parole. Il est le Dieu des principes. Il ne fait pas ça pour tout le monde. Il y a des gens bien aimés, la majorité. Vous devez respecter le principe. Alors, le premier principe, la première chose, parmi les 6 choses à faire, bien aimés dans le Seigneur, la première chose est la soumission. Dis à quelqu'un, à celui qui est à tes côtés, la soumission. Ici, nous sommes en train de voir soumission. En réalité, soumission, vous êtes en train de voir 2 mots. Sous et mission. Oh, est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Soumission. La soumission, nous sommes en train de voir sous et nous sommes en train de voir mission. Cela veut dire, bien aimé, la disposition à obéir. C'est synonyme d'acceptation. C'est synonyme de docilité. C'est synonyme de la dépendance et de l'obéissance. La soumission. Soumission. Lorsqu'on parle d'une femme doit être soumise, on veut simplement dire à la femme d'être sous la mission d'un homme. Si une femme n'est pas sous un homme, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Comme je vous ai dit une fois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à l'homme de nourrir l'homme, de nourrir la femme. Il avait dit tous les besoins de la femme sera pour l'homme. L'homme, c'est l'homme qui a le devoir de nourrir la femme. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, je vous ai déjà dit ça, les jours où Ève a pris le fruit, il a nourri l'homme. C'est le jour où le péché est entré dans le monde. Parce que ce n'était pas son devoir. C'est pourquoi beaucoup de foyers en Europe, bien aimés dans le Seigneur, ne vivent pas vraiment tel que la Bible le dit. Parce qu'il y a des femmes qui nourrissent les hommes. Est-ce que je peux parler à vous? Ma maman va dire, mon Dieu, ma famille, elle va même mener ma tante. Maman va dire, on va dire, à 12h, papa est à 17h. Alors, il n'a qu'à le voiture mourir et après, il va monter. So we got to descend there and make every time. Yo Zarabo. Boga batanga ko tabaye bagate yo ya yasereni. Avec Akio. Moi non c'est qui pose Zarabo. C'est tout famille boko dans ce bino. Bien. On va là sur papa donc maman to katana mwana lingasa la crise donc akoma wele na mwana toka alika exa mama ke basala hili yaya mwana bloko nyo so sala wana so moni mwana mwana caractère bwana telemela ye ko bana mikolo bakanzo ndire biso to kola te ha yaya afu la parenthèse ok écoutez bana nyoso ko bokola bana bebele ba sala yo sala mo c'est-à-dire si yo to tikele ba laisser aller wana wamu tu fallait déjà bandaka la bo yo ko sala mo comment ni muto ale ka wana yo ka seneta yebite. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour faire rigoler mais c'est très important. Hein? Moi na moko boya bandiki chéri sika tala yo zawa ozala 17 ozala 18 on mo banda via mibali yaya wana nunata 17 à 18 ans on dit comme bali lelo bokene wapi bokene wapi 17 ans. Oui, mais non, pour ça, oui, mais non, mon côté. Chaque chose a son temps. Vous avez une taille, il y a dans la classe. Mais nous, nous avons mon côté, nous avons cola. Nous avons une classe, il y a quand même pas de ça. Il y a un monté ma base, tout le monde va parler, tout le monde va descendre, tout le monde va dire, il y a. Na ajwana au compter Adela Echu Ike Bosogoro Botoro Tonton Makundi Tonton Madama
Après, comme le roi c'est un mauvais dessin. Parce que, moi, si on t'a tout une raison, peut-être on va la tenir. On s'en vient à combien pas. Mais c'est là. Il s'en prend à troisième. Et là, on va tata. Et là, on va mangaï. Regardez, là, on a repoussé la pétard. Avec papa, on va aller à troisième. Est-ce que je peux parler? Mais non, la petite, c'est bon. Attends, je vais copain à côté. C'est bon, quoi passer dans la colle? Pourquoi on a passé à quoi? Il faut que aller sur son copain en français. Tu es venu chercher ton cahier de mathématiques. Vas-y, déjà, j'arrive. Donc, à quoi tu veux leur appeler un message là-dessus? Il y a peu qu'on a lobby. Oui, amène-moi aussi le cahier de géographie, mais toi, tu fais toujours comme ça, après tu vas lire. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, bon, on avait fait les cours ensemble. Je vais aussi te donner les cahiers de devoirs de telle personne. Non, je ne tarde pas dans 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, n'oublie pas aussi les cahiers de livres. Je t'attends toujours au coin comme d'habitude. Donc, c'est si on va aller. Coco va en place à Zahaki à Ebi Sibama. Avec le baron, il ne va pas dire qu'on a été arrêté. N'oublie pas aussi de lui donner les cahiers, j'ai tout compris. N'oublie pas aussi de lui donner les cahiers que j'ai tout compris. On va dire, coucou. Donc, pour vous dire bien, mesdames et messieurs, encadrez bien vos enfants. On peut se accepter ma limite, on va tout le monde dans la train. Ils en ont tout le temps passé. Donc, j'étais en train de dire la soumission. Donc, la soumission, c'est quelque chose, comme j'étais en train de dire, que la femme doit être soumise. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit il y aura 7 femmes dans les derniers temps, dans les derniers jours, qui diront, qui vont saisir un seul homme, qui vont dire à cet homme, fais-nous seulement porter ton nom. Nous allons nous vêtir, nous allons nous nourrir. Ça, ce n'est pas des femmes soumises. Une femme soumise dépend de son homme. C'est pourquoi l'Église est soumise à Christ. Voilà bien aimé dans le Seigneur, le principe est simple. La soumission. La soumission. Lorsqu'on parle de la soumission, je suis en train de parler des premières choses. C'est la soumission. La soumission, nous avons défini, nous avons dit, c'est synonyme de la disposition à obéir. On va voir ça avec Abraham tout à l'heure. C'est synonyme d'acceptation, de la docilité, de la dépendance et de l'obéissance. Écoutez, c'est le fait de se soumettre à une autorité. C'est ça la soumission, à une autorité. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 12, verset 1, nous voyons Dieu dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui donne des ordres impératifs. C'est-à-dire, Dieu lui donne des ordres. Maintenant, Dieu est en train d'observer si Abraham va être soumis ou pas. Tu vas être grand. Je lui ai dit, je rendrai ton nom grand. Mais vous allez voir que je rendrai ton nom grand. Dans Genèse, chapitre 12, qui peut nous répéter? Genèse chapitre 12, juste le verset 1. Qui peut nous répéter juste le verset 1? Juste le verset 1. Vous allez voir quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Juste le verset 1. Juste le verset 1. L'Éternel dit à Abraham. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Écoutez très bien. Hein? De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te donne. Ok, verset 1. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez, merci Papa Gédéon. Avant qu'il commence à lui donner des promesses, je ferai de toi, je rendrai ton nom. Il a commencé par va-t'en de ton pays. C'est-à-dire, Dieu veut voir d'abord si la personne est soumise. C'est à l'autre que je lui donnerai la grandeur. Mais il faut que la personne, je sois sûr qu'il est soumis. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont jamais été soumis à Dieu. Amen. Écoutez, une femme soumise, à moins que vous allez reçoit beaucoup de cadeaux à son mari parce qu'elle est soumise. À moins que vous allez bien. Parce que la soumission est ça la kake. Moutou aza likolo na yo asalo bolam. Alingayo, c'est ça. La soumission, bien aimé dans le Seigneur, fait croître, grandir l'amour. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit d'abord à Abraham, va-t'en. Ça dit quitte d'abord. Les promesses viendront. Le problème c'est ça. Tu verras ce que je ferai. Mais le problème est d'abord d'être soumis. Écoutez bien aimé dans le Seigneur.
en lisant ces versets, vous remarquerez qu'Abraham n'a pas discuté avec Dieu, mais il est soumis directement. Écoutez bien, mesdames et seigneurs, alors que c'était un appel qui invitait à la rupture de beaucoup de choses. Cet appel de quitter, c'était la rupture à beaucoup de choses que Dieu appelait. Il n'a pas discuté. C'est la rupture, bien aimé dans le Seigneur, avec les repères. Vous savez, c'est déplacé. Je ne sais pas si toi, peut-être toi, cela n'était pas encore arrivé ou cela, depuis que tu es ici en Europe. Bien aimé, toute personne qui est venue en Europe pour la première fois, bien aimé, on perd des repères. Apparemment, tu ne sais plus là où tu es. Tu ne comprends rien, tu dois rencontrer d'autres personnes. Parfois, tu n'as pas un numéro de téléphone, tu n'as pas moyen d'appeler les autres, tu n'as pas un téléphone, tu n'as pas de wifi. Parfois, c'est compliqué au début. Il y a même des gens au début qui ont senti qu'ils devaient rentrer parce qu'au début, ils perdent des repères. Bien aimé dans les Seigneurs, on perd des repères en toutes choses. Voilà pourquoi tu étais boss en Afrique lorsque tu es ici. Tu vis sous un toit où on te minimise. Bien aimé dans les Seigneurs, ça fait mal. Tu as perdu tes repères. Tout on t'appelait. Écoutez, bien aimé, il y a des choses. Bateau balongo en Afrique, parce que là, responsabilité. Vous allez en Afrique, vous allez responsabilité. Vous allez au moins dans ma bénédiction, il y a un continent à faire, les temps de sous. Mais mon toit, ça déjà responsable en Afrique. Afrique Randa, à la charge, à la bataille à charge. Ce qu'il y a pour toi souffrir à ma casse. Bon, Nanda, vous êtes comme ça, madame, vous êtes à relire, mais c'est pas ça, d'abord, il faut pas tout passer de l'eau à relire. On se comprendre. Comme ça, on va dire, mais on le met là, Yahoo. Est-ce que tout le monde se comprend? Mais directement. Bon, il y a des cela des semaines avant qu'on a Yahoo Simbaki. Mais après des semaines, on met massage indirectement. Mais elle joyeux. Et là, on a fait barakaka et ça chargeur de la prise pour la charger le téléphone. Surtout on était dans l'association. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Tout ce que nous avons, c'est de la grâce de Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez recevoir chez vous un étranger, il ne faut jamais opprimer cet étranger. Souvenez-vous que vous étiez aussi esclaves, étrangers dans un pays. Écoutez bien aimé, lorsque tu reçois quelqu'un qui n'a pas de papier, tu reçois quelqu'un qui n'a pas là où dormir, ne l'opprime pas. Bien aimé dans le Seigneur, à moins que la personne se montre ingrat, mais toi, ne l'opprime pas, ne lui fais pas du mal. Souviens-toi aussi que toi aussi, tu as manqué du papier, tu as manqué aussi là où dormir. Il y a eu aussi des gens qui t'ont hébergé. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la vie bien aimée dans le Seigneur, Moutabima n'a jamais d'ailleurs beaucoup azadé. Il y a des gens qui sont là, comme il y a des gens qui sont là, quand on a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, donc il y a des gens qui sont là, il y a des la vie bien aimée dans le Seigneur, il y a des rencontres dans la vie. Même il préfère on a bien mukanda. Et quand on a il tape sur mukanda. Donc toujours il y a une Bible lobby. Nanya moi ko ko bakaza le loko azo et pas ya mutu. Personne. Même si tu dis que c'est mon argent, ton argent là il utile pas patron là. Et utile la société là. Pour le lambo on a lati et lambo on lati. Au sommet on a magasin ça la couturier mon kasala ki amu. Donc ne ko na wa de loro ya wana beton to zonga. To zonga ne loro te ko to ya ne loro mo rote. Oui. Donc le problème c'est ça. On perd parfois des repères lorsqu'on vient, on se déplace, on perd des repères. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Maintenant, Abraham, Dieu regardait Abraham. Est-ce qu'il doit être soumis? Il doit quitter, il doit sortir. Écoutez bien les dans le Seigneur. Abraham devait perdre ses repères. Ça c'est la première chose. Pas seulement ses repères bien aimés dans le Seigneur, mais il devrait aussi perdre pas seulement ses repères identitaires bien aimés dans le Seigneur, mais il devrait aussi perdre des repères familiales.
Peut-être Abraham avait une maison. Peut-être Abraham avait des projets. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu ne te soumettras pas à Dieu. Tu ne vas pas comprendre que je dois abandonner certaines choses. Je dois vraiment être soumis à Dieu. La grandeur ne viendra pas. Oui. Écoutez bien, la Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, il accepte de perdre le repère d'être le fils de la fille du roi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. À l'époque, bien aimé dans le Seigneur, on ne nous parlait pas d'un fils à Pharaon. Bien aimé, cela veut dire que comme Moïse est grandi dans la maison de Pharaon, la Bible dit comme ça, chaque jour la parole de Dieu. La Bible dit Moïse était instruit dans toute l'intelligence des Égyptiens. Et la Bible dit il était puissant en parole et en œuvre. Écoutez, Moïse n'était pas un homme faible. Il n'était pas quelqu'un qui a la possibilité de tuer quelqu'un de l'enterrer. Bien aimé, vous voyez ça, un homme non bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, bien aimé, Moïse est grandi aussi dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il connaissait ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu chez Jéthro, Dieu l'a taillé en pièces. Voilà pourquoi quand Dieu est venu visiter Moïse, Dieu ne pouvait pas venir visiter Moïse en parole. Non, cela n'allait pas passer. Parce que Moïse connaissait la puissance. Il connaissait les pratiques mystiques. Voilà pourquoi lorsque Dieu a visité Moïse, il a commencé première vision. Le pousson ardent. Bien aimé dans le Seigneur, le pousson qui prenait le feu mais qui ne s'ébranlait pas. Là déjà Moïse a compris que non, je suis en face de quelqu'un qui est mystique. Amen. Et quand il voulait tourner la main, une fois sorti de là, et enlève de souliers, Moïse a compris que non, cet homme est mystique. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, dis-moi j'aime la parole, je vais te dire. Oh, dis-moi j'aime la parole, je vais te dire. Si Dieu veut faire de toi, bien aimé dans le Seigneur, veut te délivrer dans une puissance maléfique, ou de la sorcellerie, ou de la magie de l'occultisme, et là où tu étais, Dieu va te montrer une puissance qui est plus forte que la puissance de là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Abraham devrait accepter de perdre bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien aimé, il y a les jeux de dames, je ne connais pas trop, mais je savais qu'il y avait un système où on jouait qui perd gagne. Qui perd gagne. Vous connaissez non? Qui perd gagne dans les jeux de dames. Il y a des jeux, les jeunes surtout, ils jouent comme ça. Tu dois faire de ton mieux de perdre, mais c'est toi qui vas gagner. Donc tu dois donner, mais c'est toi qui vas gagner à la fin. Donc c'est comme ça à Dieu. Abraham a accepté. T'inquiète, bientôt je vais terminer. Je sais que maman ne pas. À ce c'est le nom de mais qui t'a monté. Elle les a moi les ana. Beaucoup d'années. Au Canada. Mouton dans le Hawaï. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham qui t'a tout pour suivre l'appel de Dieu. Ah non, bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer avec ces versets. Hébreux chapitre 11, verset 8. Avec foi, comme l'unique boussole. Ah non, j'ai aimé quand j'ai lu ces versets. Écoutez, quelqu'un qui va aller dans un endroit où il ne connaît pas là où aller. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui était comme boussole, bien aimé, c'était quoi? Son unique boussole, la foi. Ils sont d'abord la parole. Est-ce que savez-vous que Dieu a promis à Abraham la terre promise? Savez-vous que son père, le père d'Abraham, Terah, avait déjà le projet d'amener Abraham dans la terre promise sans que Dieu puisse avoir amené Abraham? Vous le savez ou pas? Oui, il faut que je parle de cela. Il faut que je parle de cela. Est-ce que vous le savez ou pas? Il faut que je parle de ça, c'est très important. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le projet d'un homme, par son amour, par ses capacités, il peut avoir de bonnes idées, de bonnes initiatives pour t'amener loin. Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu, cela n'arrivera pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que là où il veut t'amener, qu'un homme puisse t'amener. Pour que demain tu ne puisses pas dire que oh les gens que tu as dans la naïe. Il y a un pasteur Stéphane qui a un témoignage dans la mine.
Il était conscient que son frère là qui était mort, c'est lui avec un projet pour aller pour y aller à Nambo, à remettre la poto, à retirer la poto ma projet parce qu'il y a longtemps à Koufi, pasteur à Nelly, à Renéli, à Trinelli, pour pasteur à comment il a Nasuka. Donc tiens son 4 là, son 5 là, son 6 là, son 7 là, parce qu'il y a une minute on est déjà venu il y a qui là. Ok, la Bible dit. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, que bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que ton véhicule roule, tu n'es pas en détresse, tu n'auras pas besoin d'un dépanneur. Ah, tu m'as pas compris. Maté, il n'y a pas boisi. Pourquoi c'est pour ça? Yoke local. Le 9% pour Abraham, c'était la foi. Dieu me dit, Pharaon, je vais te montrer. Écoutez, c'est plus facile que quelqu'un t'appelle et te dit on se rencontre dans tel endroit. Que quelqu'un te dit sors de ta maison. Mais je vais où? Écoutez, j'étais en train de vous dire. Le projet de papa d'Abraham, c'était de l'amener à Canaan. Mais la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, peut-être le dimanche prochain, je vais commencer par ça. La Bible dit, arrivé sur le chemin, son père est mort. Ça m'a remis un zéla. Abraham, nous n'avons pas qu'une zéla dada. À 100 000 sous la Mésopotamie. Écoutez, parfois on fournit des efforts par l'aide des hommes pour atteindre la perfection. On n'y arrivera pas. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et, bien aimé, tu peux avoir un bon homme, il t'aime, il veut t'amener loin, mais ces idées, ces bonnes idées, cela ne suffit pas. Tu peux avoir une bonne femme, tu peux même avoir un bon patron. Il veut te donner une promotion. Non, son aide ne suffit pas. Il y a des choses qui sont mystiques, qui sont derrière. Et la veut dire, arrivé en cours de route, Terra est mort. Cela veut dire, c'est comme un papa qui était mort, il a déjà fait sortir le passeport pour ses enfants, et le papa est mort. Les enfants là plairaient au Congo avec leur passeport en main. Bien aimé, cela veut dire que pour pasteur Stéphane, pour lui, il voyait que Nzela Poto. Soki yaya wana, place à Kenda, Ayoka, ah, malabulaka, que vous n'avez pas pétié. Comme vous n'avez pas de Bible, Bible n'a pas de moi j'aime la parole. Bible n'a pas de Bible, Bible non on a français pour la Bible, Bible, Mousselekete, le Mousselekete. Et comment on a les autres plaisirs, non, Mousselekete. Il y a le bas on a fait pourtant les arts et si ma pénalité, Mousselekete. Bible lobby, Azani a ma fête de la bourse de ma boue. Mais Bible lobby a se retrouvé en anda quoi roi. À côté de Nengeni, n'était là bagarre, na Champs-Élysées, ma voix en Taraboué, Mousseleke, a commis mon Nengeni. Mais tout, mais Babylone, quand on a arme nyoso, oui, détecteur comme un mouvement, détecteur de mouvement. Mousseleke était a commis mon. Cela veut dire dans la vie, écoutez, on a pas chose à en monter. La vie, et là, tala. Nzamba kofi miselo loko bisiko kutuyo otikala kokanisati. Si moi j'aime la parole. Yana batebele ba ya kotwa. Ndeka sana yebi leki ya yeba ka kuya. Yana batebele ba sa. Ya yeba ka kuya. Ya yeba na ye. Ye poto ya miracle te. Ayeba ka ne ka kuya. Anyo ko mele tala. Oui, la fille, il y a un enfant qui a un peu de mais mon trousse n'a salle de nous avoir un peu de salle. Oh, il y a ça. La fille, il y a un peu de soucis facile, pas de soucis. Il y a un peu de soucis difficile. Il y a un peu de soucis qui est dans l'ambassade. Il y a un passeport babé. Et continue à dire, on a pas pu. Mais yo, mangenge. Yaya, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes de la
va présenter un bagne. Ce qu'on va représenter, c'est que maman y a son tournier ici, quand je ne vois pas chez moi, je ne sais pas où la cellule pendant 5 minutes, on y va les Français, on va les Guinéens. Alors, on va les Lingala. On va les Pétulo. Eh, t'as pas Pétulo. Yo, on doit nous le mettre à maille. Pétulo, on va tout là. On commande les pizzas. J'ai dit à toutes les jeunes filles qui sont ici. Tu es dans une église qui s'appelle la Restauration. Je ne parle pas de mes sentiments. Je parle de la vision que j'ai reçue de Dieu. C'est là que Dieu dit dans le Seigneur. Nous avons fait un petit peu de banque, nous sommes dans le banque. Nous avons fait un mal au Congo, à boire à Fouki, à la possibilité d'être dans la famille. Alléluia. Est-ce que maintenant l'église peut éviter que le pasteur nous a timide? Est-ce que l'église peut éviter que le pasteur nous a timide? Papa, général, il y a des qui sont timide.